Alform, Patrick Iso, bonjour. Inscription de certificat et pour notre session, l'inscription de certificat via le web. Nous allons voir en quoi consiste l'inscription via le web, la configuration requise sur notre navigateur pour pouvoir inscrire correctement ces certificats et nous le mettrons en pratique en inscrivant un certificat personnalisé via le web. L'inscription via le web va être utilisée surtout lorsque l'utilisateur ne fait pas partie d'Active Directory. Donc cela vous permet à travers des pages web de distribuer les certificats à l'extérieur de votre entreprise. Vous allez disposer d'un site web fourni par Microsoft, des pages ASP qui sont déjà créées et installées par Microsoft, et vous allez pouvoir utiliser ce site web pour distribuer vos certificats à travers le navigateur. Il vous faudra pour cela installer simplement un rôle. En plus de votre autorité, vous installerez le rôle inscription de l'autorité de certificat via le web. Ce rôle peut être installé sur une machine autre que l'autorité de certification, bien sûr, et c'est même conseillé. Donc lorsque vous aurez rajouté ce rôle, cela ajoutera un serveur web et cela ajoutera les pages ASP pour pouvoir demander les certificats via le web. L'utilisateur passera par une interface, une URL particulière pour cela, en HTTP ou en HTTPS s'il le fait depuis Internet, nom de serveur, /cert srv. Pour le navigateur, donc si vous attaquez depuis Internet, cela va requérir un accès en HTTPS. L'administrateur devra appliquer un certificat pour pouvoir faire du SSL et paramétrer le site après installation en HTTPS. Par contre, pour un accès en interne sur de l'intranet, là l'HTTPS n'est pas forcément nécessaire. Vous personnaliserez l'URL en la rajoutant d'abord aux URL qui font partie de votre intranet local, puisque c'est une URL de confiance. Cela vous permettra d'avoir une connexion automatique, donc de ne pas avoir à vous re-signer sur la page web. Le navigateur reprendra votre nom et votre compte et votre logon Active Directory, donc pas de réauthentification sur la page web. Et ensuite, vous paramétrerez pour pouvoir autoriser les contrôles d'initialisation et de script non marqués comme sécurisés. En fait, la page web générée nécessite de redescendre un ActiveX et si vous n'activez pas cette fonctionnalité-là, l'ActiveX ne pourra pas redescendre, vous ne pourrez pas installer vos certificats. Autre paramétrage, cette fois-ci sur le modèle lui-même, vous devrez donner l'autorisation lire et inscrire sur le modèle pour qu'il soit inscriptible à travers un navigateur. Cette méthode, installation par page web, ne peut pas être utilisée pour inscrire des certificats machine, uniquement des certificats utilisateurs. Pour la mise en pratique, nous avons toujours notre contrôleur de domaine, toujours notre autorité de certification, et nous allons inscrire le service inscription via le web sur cette autorité. Et ensuite, à partir du client, en nous connectant à l'URL non-serveur s2corplan /cert srv, nous demanderons et nous inscrirons un certificat. Voyons maintenant une autre possibilité pour inscrire des certificats, l'inscription à travers des pages web. Pour que ma CA fournisse cette fonctionnalité, il va falloir que j'ajoute un rôle supplémentaire, un rôle sur ma CA, donc sur S2, et un rôle de service de certificat. Exactement le sous-rôle inscription de l'autorité de certification via le web. Lorsque j'inscris ce sous-rôle, le système me propose de rajouter bien sûr les fonctionnalités associées et ici un serveur web puisqu'il va falloir distribuer les certificats à travers des pages web. Donc j'accepte l'installation de ce rôle, l'installation des composants web IS qui vont avec, et je lance l'installation des binaires. L'installation de mes binaires est maintenant terminée. La phase suivante va consister à configurer le service. Si vous n'avez pas l'option de configuration du service ici, première possibilité, actualiser votre console. Deuxième possibilité, fermer et réouvrir le gestionnaire de serveur. Donc je ne l'ai toujours pas, je ferme ma console et je réouvre mon gestionnaire de serveur. Alors il n'y a pas grand chose à configurer pour le service inscription via le web, puisque le système crée lui-même
les pages web et monte lui-même le serveur IS associé, mais il faut quand même configurer manuellement le service. Donc on va le faire, configurer. Quelques petits problèmes avec le gestionnaire de serveur. Voilà, c'est ici. C'était passé en arrière-plan. Donc on va lancer la configuration en tant qu'admin. Configurer notre sous-rôle inscription de l'autorité de certification via le web. Je lance la configuration et c'est fait. Donc ce que vient de faire notre système, il vient d'installer IIS et dans la console IIS, il vient de générer un répertoire virtuel. Je vais refuser la connexion à la web plateforme qui est ici une plateforme sur laquelle je peux télécharger des composants additionnels pour IIS. Je ne souhaite pas me connecter à la web plateforme. Et je vois qu'effectivement IIS a déployé un site web par défaut. Et sous ce site web, un répertoire virtuel, certes SRV, qui contient les pages d'inscription de certificats. C'est intéressant aussi puisque cela vous donne l'URL avec laquelle il faudra attaquer le site. Vous l'attaquerez avec nom de serveur /cert SRV. Faisons un essai d'inscription avec un utilisateur, cette fois-ci utilisateur U1. Et avant de me connecter, je vais lui créer une MMC pour vérifier si cet utilisateur dispose de certificats sur sa machine. Toujours avec le composant certificat pour l'utilisateur. J'enregistre rapidement cette console sur le bureau, je la réouvre et pour le moment notre utilisateur ne dispose pas de certificat inscrit dans le domaine. Donc nous allons passer par le navigateur internet pour attaquer l'URL, donc l'adresse du serveur s2.corp.lan/cert SRV. SRV pour Services. Je m'authentifie, utilisateur U1, mot de passe, et je vais accéder aux pages d'inscription. Ces pages me permettent de demander un certificat, de récupérer un certificat qui aurait été en attente. Ici, il s'agirait d'une CA autonome sur laquelle l'administrateur vérifierait la validité de votre identité avant de délivrer le certificat, ou, très intéressant, de télécharger le certificat de l'autorité de certification elle-même. C'est la première chose à faire si vous ne l'avez pas fait. Ici, dans ma console, et dans autorité de certification, je vois que j'ai déjà redescendu, on avait vu comment, par quel processus, j'ai déjà redescendu le certificat de mon autorité, donc cette étape n'est pas nécessaire. Je vais revenir aux pages web pour demander mon certificat. Je ne soumets pas un certificat existant pour signature, mais j'en crée un nouveau et je le soumets à ma CA. Créer et soumettre une demande de requête auprès de mon autorité de certification. Et ici, on me signale que pour effectuer ce type de demande, je devrais utiliser de l'authentification HTTPS. Pour le moment, je ne souhaite pas faire du HTTPS parce que je souhaite faire une utilisation en local en entreprise. Et donc, je considère que le HTTP est suffisant. OK sur le message. Je vais essayer de rajouter, donc le modèle ici c'est bien Corp User 1, il n'y en a qu'un. Je vais rajouter un nom convivial. U1 Corp User 1 par exemple. Mais je ne peux toujours pas envoyer la demande, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai deux problématiques. La première problématique consiste à indiquer que je veux faire du HTTP et pas du HTTPS. Et la deuxième problématique consistera à redescendre ou à autoriser la redescente d'un ActiveX qui permet d'obtenir le certificat. L'ActiveX n'a pas pu redescendre ici, même si on n'a pas vu de message d'erreur, et c'est ça qui fait que je ne peux pas envoyer la requête. Donc pour pallier aux deux problématiques, je vais revenir dans mon navigateur. On va passer dans les options. Et pour la première problématique du HTTP, pour pouvoir faire du HTTP, je vais rajouter mon adresse de site
dans l'intranet local. Donc je vais rajouter l'adresse s2.core.lan en tant qu'adresse d'intranet, ce qui me permettra d'attaquer uniquement en HTTP. Pour la deuxième problématique, permettre la redescente de l'ActiveX, je vais passer dans personnaliser le niveau. Et ici, j'ai la possibilité dans la section composants ActiveX et plugins de retrouver un paramètre concernant des ActiveX ici, des contrôles ActiveX qui seraient non marqués comme sécurisés, ça veut dire, si je traduis dans un meilleur français, qui ne seraient pas sécurisés. Et je vais quand même activer l'autorisation de ces ActiveX non sécurisés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Essayons d'éclaircir un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme non sécurisé? Parce que c'est un ActiveX qui descend automatiquement à travers des pages web, qui inscrit un certificat et qui l'implémente sur votre machine. Si ça se passe de manière transparente, ça peut être relativement dangereux. Quelqu'un pourrait utiliser ces pages web pour inscrire et redescendre des certificats sur vos machines sans votre accord. Donc il faut donc autoriser ce type d'ActiveX. Et par contre, ici, quand vous l'autorisez, ce qui va se passer, c'est que vous allez être prompté. On va vous envoyer un pop-up qui va vous demander si vous êtes bien d'accord et si vous avez bien demandé, vous, un certificat et si vous voulez bien vous-même aussi le redescendre sur votre machine. Donc le fait d'autoriser ici des ActiveX non marqués comme étant sécurisés, c'est-à-dire des ActiveX non sécurisés, vous permet d'autoriser l'ActiveX pour vos pages web, mais à travers des prompts, de valider vous-même si vous acceptez bien et si vous voulez bien redescendre un certificat. Autre modif que vous pouvez faire aussi, mais qui est déjà fait par défaut, on va la valider, c'est pour l'authentification utilisateur. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai fourni mon nom et mot de passe de domaine. Ici, je suis sur connexion automatique uniquement dans la zone intranet. Comme je viens de rajouter mon site à la zone intranet, vous n'aurez plus à vous authentifier. Le système récupérera automatiquement votre nom et mot de passe de domaine. Donc tout doit être OK. Je valide les paramètres et je teste à nouveau une connexion sur l'URL S2 CertSRV. Je peux demander un certificat, créer et soumettre la demande auprès de mon autorité. Et ici, vous voyez que l'ActiveX vient de s'installer. Il a correctement demandé un certificat et donc je dois approuver cette demande. Je l'approuve, oui. Je vais pouvoir maintenant rajouter mon nom convivial. U1 Corp User 1 par exemple. Et j'ai bien accès au bouton envoyer. À nouveau, l'ActiveX ou le système me prompte pour me demander si maintenant j'autorise la redescente de ce certificat sur ma machine. Donc je vais cliquer oui. Et je peux ensuite cliquer sur installer ce certificat pour lancer l'installation du certificat dans mon magasin de certificats local. Donc vérifions si l'opération s'est passée correctement. Ou attendons quelques secondes ici, voilà, pour avoir la confirmation. Votre nouveau certificat a été correctement installé. Et si j'actualise donc mon magasin personnel, j'ai bien un nouveau certificat. Vérifions les propriétés. Le certificat a été délivré AU1 par ma CA. Il a toujours une durée de vie de 14 à 16 de 2 années. Il a toujours une clé privée, une clé publique associée. Il est toujours basé sur mon modèle particulier, Corp User V1. Les stratégies d'application sont messagerie et authentification du client et je retrouve le nom convivial. Donc j'ai bien pu ici inscrire à travers des pages web un certificat utilisateur, autre méthode d'inscription de certificat. Quand nous aurons vu la sécurisation par HTTPS, vous pourrez aussi utiliser ces pages web pour inscrire un certificat directement depuis Internet.
Ce que nous avons couvert, l'inscription via le web, son implémentation et sa personnalisation, également personnalisation du navigateur pour que ça fonctionne côté client. Et ensuite, nous avons inscrit un certificat à travers nos pages web. Donc l'inscription via le web sera utile lorsque l'utilisateur ne dispose pas de compte dans votre Active Directory.